Les préparatifs sont terminés, tout est en place. Je suis prêt physiquement, mentalement, stratégiquement pour affronter ma plus longue journée à vie sur le vélo. 404 km, 5031 mètres de dénivelé positif. Pour atteindre l'objectif ultime, je dois battre le record de parcours précédemment établi par le double champion du monde de contre-la-montre, James Naughton. Pour faire ça, je dois parcourir le parcours de 404 km en moins de 11 h 52 minutes et 06 secondes. Donc, je prends le départ du défi à 7h16. La première étape du défi, c'est théoriquement la plus facile. C'est 92,9 km avec seulement 183 mètres de dénivelé positif. Première grosse erreur de la journée, je pars en ski and suit, la température est de 2 degrés Celsius. Après 40 km, je dois m'arrêter, puis je demande un manteau à mon équipe de soutien. J'ai la mâchoire qui est complètement gelée, j'ai vraiment de la misère à parler. Quand je repars, tellement je grelotte, je suis incapable de tenir ma position aérodynamique. Moi, je me réchauffe un peu, là. Je vais voir en hypothermie. Ça fait plaisir. J'arrive finalement à l'arrivée intermédiaire de la première étape avec un temps de 2 h 35 minutes et 32 secondes, 4 minutes derrière le temps record. La deuxième étape, c'est la plus longue du défi, 107 km avec 1459 mètres de dénivelé positif. La deuxième étape commence avec l'une des plus longues montées dans les Laurentides, la bosse du lac des 16 îles. J'étais tellement soulagé d'enfin pouvoir me réchauffer. Le moral, il a repris peu à peu, puis j'ai commencé à retrouver la vitesse et les sensations sur le vélo. J'arrive finalement à Tremblant avec un temps de 3 h 6 minutes et 33 secondes pour la deuxième étape. Vous allez peut-être pas me croire, mais je passe la ligne à Tremblant à exactement le même temps que James l'avait passé il y a 2 ans, donc à midi 58 et 40 secondes. La troisième étape du défi, c'est la plus costaude. Non seulement elle comporte le plus grand nombre d'élévations, avec un total de 1616 mètres de gain vertical, mais aussi elle se situe entre le 200e et le 300e kilomètre. Donc elle est trop loin du départ et trop loin de l'arrivée pour avoir une lueur de motivation. On est sur le chemin du Plessis. On a 225 km de fête. La vibe est quand même bonne. Beau petit vent d'eau. C'est tough. À 270 km, j'ai frappé un méga mur. Pendant un bon 30 minutes, j'avais toute la misère du monde à rester droit sur mon vélo. Mes jambes, ma tête puis mon corps, ils voulaient ralentir. Hey, je te dis, j'ai frappé tellement un mur, je pense que tu comprends genre même pas. Ça a genre fait... Mon Dieu. Là, j'étais genre, OK, c'est la fin. Mais pour vrai, j'ai genre push through, puis genre... Les derniers 5 minutes ont genre été incroyables. Je me suis pas mal botté le cul, comme on dit, pour me rendre au 300e kilomètre. J'étais constamment en train de refocuser mon attention sur le moment présent avec mon mentor préféré, Guerrier, tout en me rappelant à quel point j'étais chanceux d'avoir la chance d'explorer mes limites physiologiques et mentales. Je complète l'étape numéro 3 avec un temps de 4 h 11 minutes et 03 secondes. Je suis maintenant 3 minutes derrière le temps record. Bon, il reste 5 km. Il reste la dernière étape, seulement 1239 mètres d'élévation. Les jambes, le moral reviennent peu à peu. Je commence à sentir la faim. Je dois constamment me forcer à rester hyper focus sur la route. Je sens que mon attention est vraiment faible, puis ma vision commence à être vraiment brouillée. Je dois rester sur mon vélo puis éviter à tout prix une chute. Ben, ça me motive parce que j'ai aucune idée si je suis sur le pace pour battre le record. Après moi, c'est proche. Je pense que ça peut. Donc, je termine les premiers 60 km de l'étape sur la volonté, mais rendu à 40 km, il arrive quelque chose d'incroyable. Boum, le sourire, il me revient. Puis, je réalise que je peux vraiment battre le record si je vais all out jusqu'à la fin. Donc, je me dis que je peux le faire, puis je serre les dents.
Oh my god, Charlie, je pense qu'il va peut-être l'avoir. Ouais, Santa, ouais! Rendu dans le parc national du Mont-Tremblant, j'ai calculé qu'il me reste exactement 35 minutes si je veux battre le record. Puis je demande à Camille exactement combien de kilomètres il me reste, puis elle me dit 18 km. Donc ça veut dire que je dois rouler à plus que 40 km/h si je veux battre le record. Donc je me mets vraiment en mode contre la montre, je prends tous les risques dans les virages. C'est assez dangereux, mais je suis all-in. Oh my god, je pense qu'il va peut-être l'avoir, Charlie! Genre, il va être à une minute! Je traverse finalement la ligne à Tremblant avec un temps total de 11h49 minutes et 47 secondes, 2 minutes 20 devant le record de parcours de James McNaughton et une moyenne de puissance de 271 watts pour l'épreuve. Je suis complètement ému, je suis tellement fier de moi, mon corps il est complètement vidé.